En fait, il existe un antiviral contre le typhus qui coûte... le flacon coûte autour de 700 euros, 600 euros, on va dire. 600 euros. Et tu as 10 doses dedans. Et en fait, ça permettrait... Donc en fait, j'aurais pu sauver déjà 10 chats. Mais le problème, je vais l'expliquer. C'est ce que Raoult nous a expliqué. Le problème, et c'est ce que toi tu connais certainement. Le problème, c'est que ce médicament... Ah non, c'est pas triste. Là, je lis en même temps ce que tu me réponds. C'est pas triste. Moi, je suis en colère. Je suis en colère. Il existe ce médicament, mais les vétérinaires ne t'en parlent pas. Ils ne t'en parlent pas. Pourquoi ? Parce que le problème, c'est qu'ils ne peuvent pas hospitaliser en soins intensifs avec ce médicament. Car en fait, tu mets une injection un jour. Pendant 5 jours, tu fais une injection. En plus, je crois que c'est sous-cutané. Donc, tu fais une injection sous-cutanée pendant 5 jours. Le typhus disparaît. Il y a 80% de chances que le typhus disparaisse. Si c'est pris à temps, le typhus disparaît. Moi, je les ai pris à temps parce que je les surveille. J'ai fini mon chantier, je les surveillais. J'étais en repos, je les surveillais. Et le problème, et puis après, j'ai fait venir quelqu'un, j'ai une femme qui m'aide. Je l'ai fait venir chez moi et elle m'aide. Et le problème, c'est que ils ne facturent pas en fait. Et j'ai fait plusieurs cabinets vétérinaires, j'ai appelé, j'ai truc. Et en fait, voilà. C'est ça le problème. Tu comprends ? C'est le médicament existe, il a été traité, il a été distribué, il est disponible. Les vétérinaires n'en veulent pas parce que ils ne peuvent pas hospitaliser. Une hospitalisation, c'est en moyenne 700 euros. Là, j'en suis à peut-être 4000 euros. C'est pas grave, moi je m'en fous. La vie animale ne compte pas pour moi. La vie humaine compte très peu. La vie animale est hors de prix pour moi. C'est ma perception des choses, c'est mon initiation, c'est comme ça. Et le problème, tu vois, c'est ça. Et je vais t'expliquer pourquoi je te dis non, c'est pas triste. Les animaux sont dans le monde des humains. Selon ma tradition. Les animaux sont dans le monde des humains. Il y a un félin. Quand Adam et Ève ont mangé du fruit et qu'ils ont été exclus du jardin, après que Caïn ait tué Abel et que Caïn ait été répudié très loin où Adam et Ève étaient, est arrivé Seth. Seth parce que c'était le 7e être à fouler le sol de la 6e humanité. Quand Seth est parti, un jour, Seth part se promener avec Ève à un endroit que je ne citerai pas. Il rencontre un félin et le félin leur dit: à cause de vous, nous, les animaux, nous allons rencontrer d'énormes difficultés. Et il se met en colère et il veut frapper Ève. Enfin, il veut agresser Ève. Et Seth se met entre lui et le félin. Voilà. Dans cette histoire qui nous est parvenue et que le Vatican a effacée, que les Juifs ont effacée, mais qui nous est parvenue par des textes et par la sagacité de certaines personnes, en fait, il y a tout. Les animaux vivent dans le monde des humains. Et moi, je pensais que les vétérinaires étaient un des derniers bastions. Les êtres humains mangent des animaux à foison. Et moi, je pensais qu'une des dernières personnes qui respectaient la vie, c'était les vétérinaires. Et je me suis aperçu que non. Donc non, je ne suis pas triste. Ce sont des âmes vivantes. J'ai fait leur procession. Je sais faire la procession. Pour que les esprits de la nature facilitent leur passage.
Donc c'est pas un problème, il n'y a pas de tristesse, c'est une étape. Mon problème, c'est l'être humain. Ceci atteste et rend témoignage du fait que je suis le descendant de Jean le Baptiste. Ceci atteste que j'agirai au nom de l'or d'Adam. Tout comme le prophète, que la paix soit sur lui. J'ai des textes en ma possession. Yeshua ben Yosef est l'idole de la jalousie. Que vous le voulez ou non. Le prophète, que la paix soit sur lui, n'était pas au courant. Il n'était pas dans la confidence. Nous savions que le Christ, que Yeshua, allait être un outil de pouvoir. Le Christ rend faible. Le Christ rend non pertinent. Rend l'action non éclairée. Le Christ permet à Bélial de donner le pouvoir à Abbé-Sitibod. C'est notre piège. Nous l'avons su. Nous le savions. Mais nous en avions besoin pour que la fin des temps, le dernier Adam, soit prêt. Il n'y a pas de doute là-dessus, l'humanité s'est éloignée du ciel. Cela ne fait aucun doute. L'iniquité des humains a été définie par Enoch. Peu importe ce que vous pensez, j'en ai rien à foutre. Le problème, c'est l'humain. Il n'a jamais été la solution. Jamais. Le problème, c'est l'humain. Et je m'inscris en faux par rapport au Christ. Babylone le savait. Et ils ont créé la figure de l'Antéchrist. Les descendants de Nimrod, que sont les Rothschild, le savaient. Et pas que, les autres, leurs copains. Ce sont plusieurs descendants de Nimrod. Aujourd'hui, il y en a plusieurs. C'était une lignée qui suit des rituels et une magie. Le climato-sceptisme est réclamé par le dieu Marduk. Babylone, les descendants de Nimrod firent leur sort. Comment expliquez-vous que la gauche a été inventée par Babylone, est un outil permettant d'asseoir leur sortilège? Comment expliquez-vous qu'elle soit écologique? Puisque Marduk demande que les hommes, au temps de la fin, soient insensibles et donc soient climato-sceptiques.
Comment expliquez-vous que le camp d'en face, ceux qui leur font la guerre, j'ai nommé le prieuré de Sion, descendant des Templiers, comment vous expliquez-vous qu'ils n'y croient pas et qu'ils soient climato-sceptiques et que tous leurs plans, dans tous leurs plans que j'ai eu en main, c'est un document qu'ils m'ont remis, comment expliquez-vous que tous leurs plans, on ne tient pas compte de cette donne? Apparemment, les Babyloniens ont réussi. La confusion du genre de l'homme et de la femme. Le couple Macron, Obama et les autres, dont la femme est transgenre, est une demande du dieu babylonien Astarté. Ishtar, vous l'appelez comme vous voulez. De toute façon, vous n'y comprenez rien. Il n'y a que nous, les Hébreux, possédant la tradition, qui pouvons vous révéler les choses. Les Babyloniens cherchent à chaque fois à faire capoter le plan des fils de la lumière. C'est pourquoi on dira de Nimrod qu'il est un puissant chasseur en opposition avec l'être qui a enfanté de la terre et du ciel. Vous vous en foutez. La science est plus importante pour vous. Les voies des démocraties capitalistes est plus importante pour vous. Quel autre dieu dont les Babyloniens ont répondu à la demande? L'inceste de l'haïtien. C'est une demande babylonienne, d'un dieu babylonien, aux descendants de Nimrod, à la fin des temps. Ils vous ont infiltré, ils ont su ce que vous aviez décidé. La femme qui avait été choisie, et ils ont agi. Et ils ont respecté la demande de leur dieu babylonien. Tromper les hommes avec des vaisseaux volants est une demande du dieu Marduk. Ils y ont répondu, non? Ils vous ont fait croire que les ovnis existent et que lorsque vous regardez le ciel, il ne faut pas y voir des êtres créateurs, des esprits ou un être créateur, mais ils vous ont plongé dans une vision matérialiste. Et ils ont réussi. Ils ont fait cette demande et ils ont réussi. Il y a beaucoup d'êtres humains qui croient dans ces putains d'extraterrestres. La figure de l'Antéchrist. L'homme qui devra relier le début à la fin, descendant de la tribu de Juda et d'une lignée pharaonique. Il faudra, la demande de leur Dieu, c'est qu'il faudra un homme. Il faudra le faire passer pour un homme qui rejette ce que tout le monde adore, le Christ. Il connaissait, il savait que les fils de la lumière allaient se servir de l'idole de la jalousie pour piéger Bélial, l'être qui a pris un véhicule céleste et est venu sur terre. Il a été chassé du ciel, Iblis. Il a été amené sur terre et il a fait l'homme quitter sa voie, Adam et Ève quitter sa voie. Ils le savaient, ils savaient. Ils ont créé la figure de l'Antéchrist. Ils ont répondu à une demande de leur Dieu. Moloch, Baal, et je peux continuer, permet la prise du pouvoir temporel par d'intrigues terrifiantes, disparition des enfants, meurtre d'enfants, terrorisant les populations. Et ceux-là même qui viennent
pour apporter la solution sont ceux-là qui ont. Voilà pourquoi ils font des sacrifices d'enfants. C'est pour être capable de briser toutes les barrières morales qu'un être humain normalement constitué a. Eux, ils sont capables de les franchir. Tuer un enfant, manger un enfant. Ils ont répondu à la demande de leur Dieu. Votre Dieu, Templier, vous demandait d'assister le Fils de l'homme. Il vous demandait de garder les artefacts que Salomon, du temple de Jérusalem, l'arche de l'Alliance, la Ménorah, la table de présentation, le serment de Marie-Madeleine, ce qu'elle l'a ramené. Votre Dieu vous demandait, la demande des dieux babyloniens est complexe. Votre Dieu vous demandait de garder ces artefacts et d'assister le Fils de l'homme au temps de la fin. Vous êtes incapable de répondre à cette demande du Dieu qui a façonné le serment de Marie-Madeleine. Vous en êtes incapable. Qu'est-ce que j'ai en face de moi? J'ai en face de moi des êtres humains qui veulent me convaincre de certaines choses. Vous discutez avec Bélial. J'ai en face de moi Bélial et vous discutez avec lui. Notre piège se referme. De Seth à Jean le Baptiste, notre piège se referme sur le monde démoniaque. Votre vision de la vie, j'en ai rien à foutre. Ce à quoi vos cœurs portent de la valeur, j'en ai rien à foutre. Je m'en fous de vous. Je m'en fous. Le problème, c'est l'humain. Bélial, lorsqu'il y a une guerre dans le ciel et qu'il a été jeté sur terre et qu'il est venu avec son véhicule, il a créé quelque chose sur terre qui a poussé Adam et Ève à quitter leur voie. Mais Adam et Ève n'ont pas quitté leur voie, véritablement. Ce sont leurs descendants, et plus nommément Caïn, le premier qui vraiment quittera la voie. Puisque je vous rappelle qu'Adam et Ève sont restés sur la montagne sainte et ont continué les rituels de purification. Ils ont été dans l'eau, ils ont été faire des offrandes, ils ont fait les rituels sous la hutte, etc., etc. Donc eux, ils ont continué. Donc ils n'ont pas été totalement corrompus par Bélial. Par contre, leurs descendants, après Caïn, Azazel, etc., etc., la corruption rentra dans le monde des hommes. Et nous voici aujourd'hui. Vous avez quitté vos voies humains. Le jugement s'abat sur vous aujourd'hui. On ne négocie pas avec l'être qui a enfanté de la terre et du ciel. On ne négocie pas avec elle. Vous êtes programmé à la science, vous êtes programmé par la franc-maçonnerie. C'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Je suis venu, j'ai vu, j'ai expérimenté. Je me suis aperçu que ceux qui auraient dû garder un brin de lumière se sont complètement, sont devenus totalement impurs. Le vaudou, Veritas, vous êtes totalement corrompu. Le monde démoniaque vous a totalement corrompu. Vous écoutez la voix de Bélial et à chaque fois vous venez vers moi. Vous me répondez, on ne me répond pas. On ne me répond pas, je suis envoyé du ciel. On ne discute pas, comme Pharaon ne devait pas discuter avec Moïse. Il fallait qu'il libère le peuple.
faut pas discuter avec moi. Moi, je suis préparé, j'ai fait le nécessaire. Je suis mandaté par le ciel. On ne discute pas avec moi. Votre conversation démoniaque va rester entre vous. Vous avez cru que je voulais vous faire changer de Dieu. C'est vous qui croyez, qui vous adorez, qui vous mettez à genoux devant un homme sur une croix. C'est pas moi, c'est vous. C'est votre problème, c'est pas le mien. Moi, je connais la vérité. Qui est dans l'erreur? C'est vous. Qui est violent, virulent quand on essaye de lui ouvrir les yeux et de le faire regarder le ciel et de lui faire comprendre qu'il faut respecter la vie? C'est vous. Le jugement va s'abattre sur vous, homme. Vous avez cru que je voulais vous faire changer de Dieu. Non, je suis un prédicateur, je vous ai averti. Je vous ai dit ce qui allait se passer. Je vous ai dit comment fonctionnait le ciel. C'est plus mon problème. Moi, j'ai partagé les informations. À chacun, il y en a un qui est venu, m'a dit, mais non, le Christ, ceci, cela. Il se prenait pour un sage, un grand pensant de cette époque. L'autre me disait, mais non, mais le climat, truc. À chaque fois, vous venez, et dans un complexe de supériorité, vous venez et vous me dites, nous, on sait. Mais non, la vérité a été cachée. L'or, la myrrhe et l'encens. Avez-vous reçu l'or, la myrrhe et l'encens? Non. Vous ne savez même pas ce que c'est. Vous ne savez même pas comment ces trois éléments de la magie d'Adam s'articulent. Vous êtes foutus. Vous êtes foutus. Je vous ai tendu la main, je vous ai dit suivez-moi. Vous avez préféré suivre les démons. Après 9 pas, Thor mourra. Odin sera tué par le loup de Fenris. Nous sommes au Ragnarok. Il faut de la dévotion. Votre cœur est attaché à la science. Votre cœur est attaché à la scolastique, à l'université, au système maçonnique. Vous adorez un Dieu dont vous ne connaissez même pas le nom. Toute votre vie, vous courez après l'argent. Vous mettez vos enfants à l'école. Pour vous, c'est important. Vous les élevez dans un matérialisme. Et vous voulez qu'ils aient une démocratie, qu'ils votent. Et vous ne vous inquiétez pas des générations futures. Ça ne vous regarde pas, vous n'aimez pas vos enfants. J'ai rendu témoignage, je suis venu parmi vous, j'ai rendu témoignage. Et vous devez choisir. C'est comme ça. Vous ne voulez pas savoir, vous ne voulez pas comprendre. Ce n'est pas mon problème. Un châtiment terrible arrive sur la France. Beaucoup de vos premiers-nés mourront à la prochaine pleine lune. J'ai été envoyé par le ciel pour vous révéler ce message. Olisha Oko. Olisha Oko. Maman s'aimait à parler s'aimait. Pas s'aimait, je le s'aimait. La mère, comment ouais mauvais. Combat s'aimait, c'est combat clear. C'est méga gourmet, combat bateau. Nous me demandé, moi combat les deux. La mère, comment ouais mauvais. La mère, comment ouais mauvais. C'était même de moi qu'on va les deux. Ma joie vite pas qu'à durer longtemps. La mère, comment ouais mauvais. La mère, comment ouais mauvais. Maman s'est aimée parler, s'est aimée. Papa s'est aimé crier, s'est aimé.
Ah, je profite pas qu'à vivre longtemps. Ah, vous demandez moi qu'on va les tout. C'était mes ragouments, badlo qu'on les. Ah, maman, c'était mes lampes à mourir. Ah, moi, la mère, moi, oui, elle mauvais. Ma garde la mère, moi, elle mauvais. Ah, papa, c'était mes racouilles, c'était mes. C'était mes reciter l'horizon Saint-Benoît. Blaka reciter l'horizon Saint-Bismarck. Ah, moi, la mère, moi, elle mauvais. Ma garde, moi, la mère, à mourir. La mandé moi qu'on va sous l'eau. Poisson qui poisson passe à marche à dents. A boucla mandé moi qu'on va les l'eau. La cagoumé à